Hello mes petits soleils, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Je devais vous faire une guidance hier, mais ma journée était trop chargée, donc j'y ai pas pu. Et je peux vous assurer qu'à la fin de la journée, j'étais tellement waouh que j'aurais pas pu. Même si je voulais, je pouvais pas. Donc voilà, on va commencer. Ah, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints aussi, hein, ok. On va commencer, on commence par quoi? Ok. On commence direct par la métiste love. Donc, on va voir ce que mes guides ont comme message pour vous. J'ai déjà fait mes demandes, donc logiquement, vous qui me regardez, vous devez recevoir des messages. D'accord? J'ai fait mes guides. Voilà. On me parle de sagesse, d'alignement, de bon raisonnement. D'accord? Ouais. On me parle de vous. Pour certains, on me dit que vous êtes en train d'évoluer, que vous avez retrouvé une certaine sagesse. Pour certains, j'entends des prises de conscience qui vous amènent à... Pour certains, vous avez des prises de conscience qui vous amènent et vous êtes en train en ce moment d'évoluer, mais vous êtes en train vraiment de bien évoluer. D'accord? Pour certains, c'est par rapport à une histoire qui vous a fait mal au cœur. D'accord? Une histoire de cœur brisé. Pour certains, on me dit que vous êtes en train de prendre de la sagesse par rapport à une histoire d'amour qui vous a fait mal au cœur. Vous êtes en train d'évoluer, de prendre de la hauteur par rapport à ça. D'accord? On me dit que ça a mis du temps. On me dit que ça va mettre du temps. D'accord. Bon, je vais mettre mes lunettes. Évidemment, elles sont là. Ouais. On me dit que ça va mettre du temps pour certains. Vous êtes en train de travailler dessus. Et on me dit, va falloir pour certains du courage, hein, parce que ça va mettre un petit peu de temps. C'est pas quelque chose qui va se faire comme ça. C'est quelque chose qui va se faire sur la longueur, ok? Mais vous avez entamé le chemin et c'est très bien. C'est pas évident de guérir après avoir eu un cœur brisé, un chagrin, avoir été blessé comme ça, d'accord? D'ailleurs, pour certains, on me dit que vous avez subi le traumatisme de rejet, vous vous êtes senti rejeté par une personne. Et ça fait longtemps pour certains que vous vous sentez rejeté par une personne, d'accord? Mais c'est en train de vous aider à évoluer, vous êtes en train de guérir de ça, d'accord? Oh, qu'est-ce qui arrive rapidement? Oui? Ouais, punaise! C'est fou, hein? Regardez bien derrière. Événement rapide, donc quelque chose qui a été fait ou qui va être fait là, maintenant, pour une élévation. L'élévation. Et tournez la page. Je vous ai dit, pour certains, vous êtes en train de guérir par rapport à une histoire qui vous a fait mal au cœur. Et là, c'est dans la continuité. On me dit que vous avez cette personne, vous sentir rejeté, vous avez le traumatisme de rejet et ça fait longtemps, d'accord? On me dit que votre sagesse, moi je vous dis ça va prendre du temps. On me dit non, votre évolution, votre prise de conscience sur certaines choses, rapport à cette histoire va être rapide, d'accord? On me dit que cette histoire de cœur brisé va vraiment vous aider à évoluer, mais spirituellement, d'accord? Ça va vraiment vous faire grandir. Vous allez avoir des prises de conscience. Et on me dit qu'il vous aura fallu beaucoup de temps, mais que pour certains, vous avez tourné la page. Ça y est, ok? Bah, c'est bien, mes petits soleils. Franchement, félicitations pour ceux qui arrivent à tourner la page. C'est pas évident. S'il vous plaît, mes guides, on va continuer encore. Ok? Oui, je prendrai l'autre, il n'y a pas de souci. Si... Ok, elle est là. Pour certains, on peut me dire que vous êtes maman ou que vous vous êtes senti... J'ai une maman là qui a le traumatisme de rejet, d'accord? Et pour certains, on peut me dire que vous ne vous êtes jamais senti vraiment soutenu par votre maman, d'accord? Ça peut ou être vous qui êtes mère et vous vous sentez rejeté par vos enfants, ou alors que vous avez eu depuis votre enfance un problème avec votre mère et que vous ne vous êtes jamais réellement senti accepté. Vous êtes senti rejeté, d'accord? On me dit pour certains, vous allez tourner la page par rapport à ça, d'accord? Ça va être rapide. Et pour votre élévation personnelle, vous allez, pour certains, vous allez couper avec une maman, d'accord? Vous allez décider que, pas couper définitivement, mais vous allez décider que ces paroles et que tout ce qui vous pouvez vous impacter par rapport à elle jusqu'à présent ne vous impacterait plus, d'accord? On parle de déménagement, ils insistent avec ça. Pour certains, on me dit que vous avez un déménagement qui arrive rapidement et que ça va vous apporter une certaine sérénité, ça va vous aider à vous réaligner avec vous-même. Le fait de changer d'emplacement, de ne plus être dans l'endroit où vous êtes, va vous faire du bien. Ok?
Mm. On me dit que l'élévation là que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu par rapport à une blessure qui a brisé, c'est avec une histoire d'amour qui vous a fait du mal, d'accord? On me dit que cette relation, elle était instable. La situation était instable de toute manière. Donc par rapport à ça, vous avez vraiment pris de la hauteur, d'accord? Et pour certains, ça vous a vraiment fait grandir. C'était une situation que vous deviez vivre pour vous faire grandir, ok? Donc, pour certains, on me dit que vous avez longtemps attendu une personne, d'accord? Et qu'avec cette personne, il y avait zéro dialogue. Zéro dialogue, pas de communication. Et du coup, bah, vous avez tourné la page. Tchou tchou, bravo mes petits soleils. Bah, ça sert à rien, oui, d'attendre quelqu'un qui vous laisse sans nouvelles, sans rien du tout. Hein, bah oui, hein. Ah oui, je confirme. Je confirme. Pour certains, vous avez... Pour certains, quand j'ai parlé du traumatisme de rejet rapport à la mère, vous vous êtes posé, vous avez pensé à quelque chose, d'accord? Et on me dit oui. Et pour le traumatisme de rejet, que ce soit vous qui le ressentez vis-à-vis de votre mère ou vous qui êtes mère et qui vous ressentez rejeté par vos enfants, on me valide le truc. Hein. Oui, 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 oui. On me dit que vous déménagez. Pour certains, vous déménagez parce que vous étiez jusqu'à présent dans une relation instable avec une personne, d'accord? Et que actuellement avec cette personne, il n'y a plus de dialogue. La communication est difficile et on me le valide. Pour certains, vous déménagez, vous partez d'une relation, peut-être une personne avec qui vous habitiez. Cette relation était très instable. Il n'y a quasiment pas de dialogue. C'est quelqu'un avec qui vous étiez, mais avec qui vous ne parliez pas en fait. D'accord? Et on me le valide. Hein. Il y a un déménagement sur une relation instable. On me dit que vous allez guérir. Ouais, vous voyez, je vous ai dit, vous êtes en train de vous réaligner, de récupérer une certaine sagesse, etc. Ok, donc ça, je le mets là et ça, je le mets là. On me dit que vous êtes en pleine guérison. Voilà, vous voyez, je vous dis, vous êtes en train de vous aligner, vous êtes en train de tourner la page sur certaines choses et tout. Et là, on me dit oui, vous êtes en train de guérir par rapport à cette histoire de cœur brisé. Et d'ailleurs, on me dit que il y a quelque chose qui vient vers vous. Là, ça va être un amour passionnel et envoûtant. Vous êtes en train de guérir pour certains d'une histoire qui vous a fait beaucoup de mal. Okay, et on me dit que c'était nécessaire de faire de la place dans votre vie par rapport à cette histoire qui vous mangeait et qui était vraiment, désolé du terme, dégueulasse. Parce que en fait, c'est comme une épreuve de vie. On vous demande, on vous donne, on vous sert à la cantine des plats pas bons. Si au bout d'un moment, vous vous révoltez, vous dites ça suffit, maintenant je paye, je veux manger quelque chose de bon. Tu as réussi l'épreuve. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Là, on t'enlève ce qui est pas bon dans ta vie. On te dit, tu es en guérison et tu as une belle histoire qui arrive vers toi. Une histoire qui a mis du temps à arriver dans ta vie, qui va mettre du temps à arriver dans ta vie, mais qui va arriver là. Et on me dit que tu n'auras plus ce sentiment, c'est d'être rejeté. D'accord? Tu vas enfin te sentir aimé, mon soleil. Pardon si les cartes font trop de bruit, j'espère qu'on m'entend correctement. J'ai acheté un micro, mais c'est tellement de la merde. Pour certains, me dit que vous vous sentez harcelé. Oui, d'accord, j'ai compris. Vous êtes dans une situation où vous vous sentez pas bien. Peu importe où vous allez, vous vous sentez pas bien. Les personnes autour de vous, vous ne vous sentez pas soutenu, vous vous sentez plus harcelé, mais pas dans le bon pas. Personne se sent harcelé dans le bon sens. J'ai compris ce que je comprends, mais vous vous sentez pas bien. Et on me dit que cette personne qui va arriver, elle va vous aider à guérir de ça. Vous aurez plus ce sentiment d'être sans arrêt acculé, harcelé, que ce soit moralement, physiquement ou autre. Cette personne, elle va vous aider à guérir de ça. D'accord? Pour certains, regardez, traumatisme de rejet, par-dessus, on met le traumatisme d'humiliation. Pour certains, on vous a beaucoup montré du doigt, on vous a beaucoup rabaissé. D'accord? Et vous vous êtes senti comme enfermé. Mais on me dit, il y a quelque chose de magique qui arrive dans ta vie, mon soleil, qui va être une guérison pour toi. En fait, le fait que tu aies travaillé sur toi, que tu aies coupé avec certaines choses qui ne sont plus bonnes, que tu fasses le chemin de la guérison, on va t'apporter quelque chose, d'accord? Ça va te sortir de cette situation où tu te sens enfermé, acculé, harcelé, d'accord? Ce traumatisme même d'humiliation que tu peux ressentir quelquefois avec ces personnes autour de toi qui sont sans arrêt en train de te laminer. Bon, là, pour le coup, je sais à qui je parle. D'accord?
Tu l'as le message, mon chéri, ma chérie? Tu l'as pris? Il est pour toi, ce message. Donc, le déménagement, il arrive rapidement. Continue à faire ce que tu fais. Ouais. Oui, parce qu'on me dit que ça va être la naissance d'une nouvelle vie. Tu vas renaître, en fait. D'accord? Là, il y a un petit message. Bon, il y a quelqu'un qui va être visé, je sais qui c'est. Mais elle n'est pas la seule à être touchée par ça. Vous êtes beaucoup, hein. Je voulais pas la mettre, elle ressort. On me dit pour certains que vous allez faire du hum bientôt là, rapidement là, avec cette personne que vous allez rencontrer là, qui va vous... C'est une personne qui va vous aider à vous élever. Et même pour certains, cette personne va vous aider à tourner la page avec ce cercle familial qui vous fait du mal. Pour certains, vous avez un cercle familial qui vous fait du mal. On me dit qu'il y a une personne qui arrive dans votre vie. Ça va être magique avec cette personne. Elle va vous élever, elle va vous aider à tourner la page, ok? Ouais. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer pour certains via les réseaux sociaux. Okay. Et pour d'autres, j'ai même un message. Si vous avez des réseaux sociaux, que vous travaillez par le biais des réseaux sociaux et tout, on me parle d'une élévation, de beaucoup de reconnaissance de vous allez vous élever par le biais de ce que vous faites sur les réseaux. D'accord? Vous allez connaître une expansion rapide. Tant mieux pour vous, mes petits soleils. Et voyez là, la rencontre que je vous dis, vous allez faire bientôt, qui va vous aider à tourner la page. On parle d'une rencontre qui aura lieu dans les 3 mois, ok? C'est vraiment une rencontre. Hein. On me dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans ta vie. Hein. C'est pas un retour, ça. Hein. C'est une nouvelle personne. D'accord. Pour certains, c'est quelqu'un que vous connaissez, mais que vous ne verrez pas de la même manière que ce que vous avez pu voir jusqu'à présent. Ok? Et regardez derrière. J'ai l'amour. Le bonheur. Pour certains, c'est avec cette personne, je dis bien pour certains, hein, vous allez être mère avec cette personne que vous allez rencontrer dans moins de 3 mois. Vous allez avoir des enfants. Ça aussi, ça résonne pour un autre de mes petits soleils. Bon, en tout cas, je voulais vous remercier. Je veux remercier tous les gens qui m'envoient des messages gentils. C'est vraiment adorable. Je les lis vos messages tous. Bon, il y en a des fois, je comprends pas trop. Il y a un monsieur, je vais te le dire juste vite fait, monsieur. Là, je laisse tes commentaires parce que tu as besoin de vider, il n'y a pas de souci. Commenter tout ce que je dis à la minute près, ça sert à rien parce que ma guidance, elle n'est pas pour toi. Quand j'ai dit toi, mon soleil, c'est voilà, c'est comme ça que je m'exprime. Des fois, je vais dire vous et des fois, je vais dire toi parce que je sais qu'il y a une personne en particulier qui est visée. C'est pas forcément toi, monsieur, parce que le système de je te caresse, je te baffe, je te caresse, je te batte, je te caresse, je te basse, ça, c'est les pervers narcissiques qui font ça. Tu vois? C'est une des méthodes des pervers narcissiques. Donc, pour le moment, je laisse tes commentaires. Encore un commentaire, je te caresse, je te baffe. Non seulement je te masque de la chaîne, je vire tous tes commentaires. Parce que je suis gentille, t'as vu? Je laisse les gens s'exprimer. Mais il n'y a pas de je te caresse, je te baffe. Ok? C'est passif-agressif et je n'aime pas ça. Pour certains, là, votre déménagement, me dit, va être éprouvant. D'accord? Il y en a certains, là, vous allez devoir déménager. Ça va être une épreuve pour vous. Ouais. Pour certains, là, vous allez être obligé de couper. Vous allez être obligé de couper une relation que vous n'avez pas forcément envie de couper, mais c'est pour votre guérison. Et on me dit ça va être une épreuve pour vous de bouger, de vous éloigner de cette personne. Néanmoins, le déménagement, ils m'ont dit c'est rapide. Hein, mais c'est une épreuve. S'il vous plaît, mes guides. Désolée, il fallait que je fasse cette petite aparté parce que j'ai quelqu'un qui a vu les commentaires et qui m'a dit c'est quoi ça? J'ai dit oui, je sais. Mais moi, j'empêche pas les gens de s'exprimer. D'ailleurs, cette personne avec qui vous avez vécu une relation instable, il y a certains vous avez vécu une relation instable, je vous ai dit. Et vous allez déménager parce qu'avec cette personne, il n'y a pas de communication. Ok? Et ben, on me dit que cette personne, mine de rien, vous allez lui manquer. Bah oui, évidemment, vous allez lui manquer. Si tous les jours, tu tapes dans un punching ball, le jour où tu n'as plus ton punching ball, ça te manque, non? Si tous les jours, tu as l'habitude de cracher dans un crachoir, le jour où tu n'as plus ton crachoir, ça te manque, non? C'est vilain ce que je dis, mes petits soleils, hein, mais c'est l'image que j'ai. Vous allez manquer à une personne, mais pas pour les bonnes raisons. Vous allez manquer à une personne parce que vous étiez son défouloir et que vous allez décider de partir. Ok? J'ai un autre message. Pour certains, vous allez avoir un rapport charnel avec une personne, d'accord? Cette personne, c'est ou vous ou elle qui est en guérison. Vous êtes en guérison. Vous allez avoir un rapport avec
Vous allez aller pour avoir un rapport avec une personne, mais ça va être une épreuve de faire ça. Je sais pas comment vous dire. Vous allez avoir envie d'y aller, mais c'est comme si vous n'aviez pas assez confiance en vous, comme si vous alliez avoir peur de vous montrer tel que vous êtes, vous voyez. Et ça, vous allez vivre ça comme une épreuve. Vous allez y aller à reculons, alors que vous avez envie, mais vous n'avez pas confiance en vous. Ayez confiance en vous. Il n'y a pas de raison, d'accord? Là, on me parle d'une consultante, donc d'une énergie féminine, vous voyez, qui s'est sentie acculée, harcelée. Et on me dit que pour cette énergie féminine, il y a une rencontre avec une nouvelle personne via les réseaux sociaux dans moins de 3 mois, d'accord? C'est quelqu'un pour qui vous ressentirez beaucoup de manque quand vous ne serez pas en contact. Énergie féminine, j'ai dit, hein, mais là, on me sort la consultante. Et on me valide. Cette personne, quand vous ne serez pas en communication avec elle ou avec lui, vous serez en situation de manque. Parce que cette personne vous apportera beaucoup de bonheur. Elle va vous aider à guérir de votre traumatisme d'humiliation, d'accord? Et on me parle, et c'est sur la carte du oui, on me parle que cette personne qui arrive dans votre vie, c'est une âme sœur. D'accord? Littéralement. Tu es en présence de ta moitié. Pour certains, c'est la personne que vous attendez. Cette personne, ce sera le bonheur. On peut me dire que cette personne, elle aussi, ressenti de son côté un traumatisme d'humiliation et de rejet. C'est quelqu'un qui a vécu... Ah, j'ai entendu miroir. C'est quelqu'un qui a vécu des situations qui sont en miroir avec les vôtres. C'est-à-dire quand vous allez commencer à échanger, vous allez remarquer que vous avez des similitudes dans vos vies. D'accord? Vous allez remarquer que vous avez fait des trajets comme ça. Voyez? Mais en n'étant pas connectés parce que vous n'étiez pas ensemble. Vous ne connaissiez même pas pour certains. D'accord? Pour certains, vous connaissez cette personne. Mais vous n'allez pas la reconnaître quand vous allez avoir... Ça fait peut-être, je sais pas, longtemps. Ou peut-être la personne a évolué, peut-être vous. Mais en tout cas, voilà quoi. Ouais. Et la personne, je vous ai dit, vous allez rencontrer une personne par le biais des réseaux sociaux pour certains. Les réseaux sociaux, c'est vaste, hein, d'accord? Et on me dit qu'il va y avoir de la magie avec cette personne et que vous allez vite vous manquer. Oh, je vous le souhaite, un peu d'amour dans ce monde de brut, là. Vous voyez tout ce qui se passe en ce moment. Ça me bute, moi, tout ça. On me dit attention sur votre... vous voyez, vous êtes en train d'acquérir de la sagesse, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train d'évoluer et donc de vous surélever. Et on me dit qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est votre rival. Pour qui vous représentez la némésis. C'est quoi une némésis? Vous représentez... ouais, vous êtes sa rivale, vous êtes... pour certains, vous la connaissez même pas, cette personne. Donc j'ai raison, pour certains, vous êtes sur les réseaux sociaux. Là, il y a quelqu'un qui me regarde, tu as peut-être une chaîne, tu as peut-être un profil Instagram avec plein de photos de toi en bombe, ou tu es peut-être un gars, hein, c'est pareil. Hein. Et bah, il y a quelqu'un qui a une énergie féminine qui t'a pris pour cible, t'es son ou sa rivale, d'accord? Et toi, tu la connais même pas, cette personne. Et je rigole pas, vous ne connaissez pas cette personne. Oui, certains, vous la connaissez, c'est même quelqu'un qui est dans votre proche environnement. Cette personne, elle va vous voir glow up, elle va péter un câble. Non, mais non, reste clochard ou clocharde. Continue à t'habiller avec des guenilles, pleure, pleure. Il faut pas que vous ayez l'air d'être trop heureux, parce que la personne, elle va péter un câble. Ouais. Pour certains, on me dit que vous avez votre cœur qui a été blessé, vous avez été longtemps en solitude, votre cœur il était trop blessé. On me dit que la personne qui arrive dans ta vie va apporter de la magie dans ta vie, d'accord? Elle va te réveiller, ok? Et on me dit que cette personne, elle pensera tout le temps à toi. Et même toi, vous serez sans arrêt dans les pensées l'un de l'autre, d'accord? Et ce sera des tendres pensées, hein. Ce ne sera pas des pensées genre... ce sera vraiment... Quand vous penserez l'un à l'autre, c'est ça que j'imagine, il va quelqu'un qui sourit. Tu vois? Ça va être cool, mes petits soleils. On me dit que par rapport à tout ce que tu as subi là dans le temps, où tu t'es senti harcelé, enfermé, manipulé, on me dit que tu vois... ça t'a fait prendre beaucoup de sagesse. On peut me parler aussi d'une personne qui peut être grand-mère. Et on peut être grand-mère à n'importe quel âge. Hein. Moi, si Dieu le veut, logiquement, c'est l'année prochaine. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Mais c'est programmé, hein, vous voyez, mais je le sais. Je sais que ce sera l'année prochaine. Ils vont se marier et après, ils vont me faire un gamin dans la foulée.
Oui, on me dit que c'est le timing divin, que ce qui va arriver vers toi, c'est parce que c'est le moment. D'accord? Ça suffit le traumatisme d'humiliation, ça suffit le traumatisme de rejet là. Il y a le bonheur qui arrive vers toi, mon soleil, parce que c'est le moment, parce que c'est maintenant, d'accord? Que tout ce que tu as vécu, c'était écrit comme ça. Tu as traversé tes épreuves, pour certains, haut la main, chapeau bas. Vraiment chapeau bas pour ceux qui ont traversé leurs épreuves haut la main, sans se plaindre. Parce que oui, c'est dur, mais se plaindre ne sert à rien, en fait, d'accord? Et on me dit que c'est le moment pour toi. Parce que tu as traversé assez d'épreuves, ok? Donc maintenant, on te dit, tu as évolué. Pour certains, tu as guéri d'un cœur blessé. T'as tourné la page sur des situations familiales, des situations amoureuses qui te bloquaient, d'accord? Qui te faisaient te sentir humilié, rejeté. Donc, tu as décidé de prendre de la hauteur sur ça. Et le fait que tu fasses ça, on va te donner maintenant. Parce que tu as travaillé sur toi. Putain, je suis désolée, j'ai une sale coupe. Capuche. Voilà. Voilà, comme ça, ce sera beaucoup mieux. Désolée, j'ai trop une sale tête. On me dit que tu vas communiquer avec quelqu'un avec qui tu vas... Ouais, regarde le truc malade. Message envoyé, message reçu. Où tu vas communiquer avec une personne. Alors, pour certains, c'est via les réseaux sociaux que tu vas recevoir des messages. Mais toi, tu vas envoyer des messages à une personne et c'est avec cette personne que tu vas... D'accord? Fais gaffe, hein, parce que la personne rivale, là, elle pense à toi beaucoup. Ouais. Pour certains, on me dit c'est une énergie, elle peut être aussi grand-mère, d'accord? Cette personne qui t'envie, là, qui aimerait bien être toi. Certains, tu la connais même pas, tu donnerais même pas l'heure, même pas un centime, mais elle est sur toi. Hein. Méfie-toi, mon soleil. Pour certains, on me dit que vous allez recevoir une invitation, là. Vous allez recevoir une invitation pour un divertissement, pour faire quelque chose. Pour certains, c'est par quelqu'un avec qui vous avez déjà tourné la page. Cette personne, elle va vous inviter à sortir. Ok? Bon, bref. Et pour d'autres, on me dit que vous allez échanger des messages avec une personne que vous avez rencontrée par le biais des réseaux sociaux et que vous allez sortir ensemble pour... vous allez sortir ensemble, mais sortir genre aller au ciné, aller au resto, aller danser, je sais pas ce que vous allez faire. En tout cas, vous allez être très content. Vous allez être très heureuse. Ouais, ça va vous réconcilier avec vous-même pour certains. D'accord? Et pour d'autres, on me dit vous allez échanger des messages avec une personne avec qui vous devez sortir. Et avec cette personne... Attendez. Ouais, c'est cette personne qui va vous aider à vous réconcilier avec vous-même. Il n'y a pas de réconciliation avec une tierce ou un tierce, là. Un tiers ou une tierce. C'est vous. Cette personne va vous aider à vous réconcilier avec vous-même. Vous êtes en train d'évoluer, vous faites beaucoup de travail sur vous. Certains là, à qui je m'adresse, vous avez bien bossé, hein. Vous avez morflé, hein. Et ben c'est bon. Ben, c'est bon, ça y est, c'est le timing divin là. Par contre, fais gaffe, mon petit soleil, t'as vraiment une personne qui t'observe et qui aimerait bien être toi et que je sais pas, c'est quoi son délire à cette personne. C'est une femme. Ouais, c'est une femme. Alors que tu sois toi homme. Pardon, ou femme, ouais. Et ben, t'as une femme là qui t'observe par les réseaux sociaux. Elle te kiffe. On me parle du signe Balance, Scorpion, Sagittaire, d'accord? On me dit, et on me parle aussi de la période donc de l'automne, mais on me parle aussi d'une période de détachement, de lâcher prise, d'accord? Pour certains, par rapport à ce déménagement qui va être une épreuve, ça peut être pour toi ou pour quelqu'un qui est de ce signe, donc des signes que j'ai dit. Et on me dit que c'est une épreuve, mais que ça va t'aider à lâcher prise. Tu vas te détacher. Tu vas te détacher d'une situation qui n'était plus bonne pour toi. D'accord? Fais attention. Parce que pour certains, tu vas parler de ton déménagement avec une personne. Tu vas envoyer des messages à une personne. Ce que tu sais pas, c'est que la personne avec qui tu communiques et avec qui tu dis des trucs, c'est ta rivale. D'accord? Ah, il y a pas mal de messages, hein? Ok? On me dit qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup de remords en pensant à toi. Regarde, tu me manques, relation instable, beaucoup de remords. Il y a quelqu'un autour de toi, là, ça doit être un ex, ça, avec qui tu es en relation instable, à qui tu manques et qui est plein de remords vis-à-vis d'une consultante ou d'une énergie féminine. Et on me dit que c'est une chance pour l'énergie féminine. On me dit saisis cette chance. Saisis cette chance qu'il soit dans le remords ou qu'elle soit dans le remords. Pour faire ou pour obtenir ce que tu as toujours demandé que tu n'as pas eu. Néanmoins, avec cette personne, je préfère prévenir ceux qui se sentent impactés. Pourquoi nos futurs? Pas d'avenir. Tu n'as pas d'avenir, d'accord? Ce sera toujours la même, ce moule de
D'accord? C'est pas la peine. Mais si tu as envie d'y aller, je vais pas t'empêcher. Moi, tu fais ce que tu veux, mon soleil. Je te dis juste. Ce qu'on me dit, c'est que la personne a fait genre... Ah. Mais en fait, tu apportes la facilité dans sa vie. Donc, c'est normal qu'elle ait des remords et qu'elle ait des regrets. Parce que comment elle va faire pour se démerder sans toi maintenant? Ok? On me parle du signe du bélier, taureau, gémeaux. D'accord? On me parle de la période du printemps. Et on me dit nouveau départ, renaissance, vitalité pour toi, mon soleil. C'est un coup de chance que tu te détaches, que tu lâches prise par rapport à cette personne qui a des remords parce que tu lui manques, parce que la relation est instable, mais que c'est cette personne qui a fait ça, d'accord? Que cette personne, elle reste comme ça, c'est pas grave, parce que toi, le fait que tu saisisses ta chance de te barrer, de rencontrer quelqu'un d'autre ou pas, en tout cas, il y a une nouvelle rencontre pour toi. On me dit que, en plus, c'est une âme sœur, que c'est un nouveau départ pour toi, d'accord? C'est le timing divin et ça va te réconcilier avec toi, avec ta vie, avec ton destin en fait. Tu comprends? Attendez, je me pose, sinon ça va couper. Bon, tant pis, si j'arrête et que j'efface des vidéos, ça va, je vais être obligée de faire un montage, les voix vont être décalées, tant pis. Bon, en tout cas, on me dit qu'il y a un coup de chance qui vient vers toi là. Pour la période du printemps. On parle vraiment de renaissance. On me dit que c'est un travail que tu as commencé depuis cet automne pour certains. D'accord? Et on me dit... tu as appris beaucoup de sagesse par rapport à cette personne qui t'a fait beaucoup de mal. D'accord? Cette personne, elle pense à toi, hein, cette personne qui t'a fait du mal. Hein. Next. Ok? C'est bon, là. D'accord? Alors, parce qu'en plus, c'était une personne superficielle pour certains. Très superficielle, hein. Très dans le paraître, hein. Très dans le pia, mais vis-à-vis des autres, mais même pas intègre, en fait. D'accord? Lâche ça, hein, mon soleil. On te fait pas du mal avec cette merde. Tu vois? En plus, pour certains, attendez, je vais vous dire. Vous voyez la femme dont vous êtes la rivale. Ok, d'accord. Ok, le message l'a pris. Ça y est. Pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un. Et ben cette personne était en relation secrète, était déjà en relation avec une personne. Et cette femme, elle va être votre rivale. Oui. Oh merde. Oh merde. Pardon. Oui. Cette femme qui est votre rivale, qui va vous observer, qui va... c'est une relation cachée. Et elle est déjà... Elle croit qu'elle est engagée. Non, elle est en relation physique avec cette personne, pour certains, qui vient vers toi. Et du coup, bah, elle va te spionner. Elle va te trouver... Enfin, elle dit elle, ça peut être il. Hein. C'est une énergie féminine. Hein, qui va t'espionner. Tu vas l'obséder carrément. C'est un truc de fou, hein. Bah oui, regarde, il est là, lui. Il est là, le masculin qui pense à toi, l'homme, le père, celui qui représente l'autorité et la sécurité. Il y a un homme là qui pense à toi, mon soleil, avec qui il va y avoir de la magie. Ah, d'accord, ok. Donc cette personne qui va arriver vers toi est aussi ça peut être un papa. On me dit que cette personne, elle a eu aussi le cœur brisé pour certains, d'accord, pas pour tout le monde, mais qu'avec cette personne, ça va être magique, ça va être vraiment un amour, ça va pétiller. Hein. Vous allez souvent beaucoup penser l'un à l'autre, d'accord. Cette énergie masculine va beaucoup. Tout à l'heure, je te l'ai dit, tu penseras à lui, pensera à toi. Ce monsieur ou cette énergie masculine, on me parle d'un père, de quelqu'un qui représente la sécurité, d'accord, d'un homme qui assume sa famille. Pas de... Voilà. Et on me dit, cette personne qui arrive vers toi, là, c'est l'amour véritable. Ce sera le vrai amour. Ça va t'apporter de la tranquillité. Vraiment, tu vas être bien, mon soleil. Que tu sois un homme ou une femme, cette personne qui arrive à toi, c'est l'amour véritable. C'est le timing divin, je te l'ai dit ou pas? Parce que jusqu'à présent, tu étais dans des relations toxiques. Pour beaucoup, vous avez beaucoup de relations toxiques. On me dit, ça y est, la personne, ils ont travaillé, enfin, la plupart d'entre vous, vous avez bien travaillé. Donc, vous méritez ce qui vous arrive. D'accord? Succès sur le timing divin, sur l'amour véritable, sur cet homme qui a cet homme qui pour le moment a une relation cachée avec une personne. Alors je vais vous dire, pour certains, la personne, il est célibataire ou elle est célibataire, et c'est une énergie masculine. Et on a un 4 heures. Il a un 4 heures. Mais le 4 heures, elle aimerait bien être autre chose que le 4 heures. Et quand cette personne et vous allez matcher, elle va être au courant. Elle va voir. Et elle va vous espionner. Et ça va devenir votre rival. Pour certains, ça n'empêche que vous êtes actif sur les réseaux sociaux et que vous avez une femme qui vous observe et qui vous singe, qui vous mime. Ah, moi aussi j'ai ça, c'est ridicule. Mais vous êtes son idole à cette personne. Waouh. Prenez-le comme ça, hein. Prenez-le comme vous êtes son idole. Hein.
Ouais. Et en plus, on me dit que vous allez communiquer avec quelqu'un par rapport à une union charnelle, d'accord, qui va arriver rapidement. Vous allez communiquer, vous allez raconter à votre meilleur ami ou votre meilleure amie, que ce soit homme ou femme, vous allez échanger avec votre meilleur ami pour le raconter. Petit détail. Et pour certains, vous allez même, et je vous ai dit, pour certains, vous allez avoir... faites gaffe, hein, parce que derrière le rapport sexuel, machin, j'ai la grossesse. Bon, en tout cas, avec cette personne avec qui vous allez... qui est une figure paternelle, certains ont déjà, oui, il a déjà des enfants pour certains. On me dit, vous allez avoir des nouveaux projets pour ceux qui peuvent, vous allez même essayer de faire des bébés, d'accord? Il va y avoir bébé, là. Une vie commune, grossesse, projet. Cette personne, elle va vous le proposer. C'est-à-dire que ça va pas se faire comme ça. Cette personne va vous proposer ça. Ah, vous allez être dans le doute. Pour certains, vous allez être dans le doute parce que vous aurez l'autre qui sera accroché à votre patte et vous saurez pas trop si t'as vu... non, meuf, mec, vas-y, lâche le machin qui... Lâche le boulet, là. Hein, lâche le boulet. C'est bon, t'as un truc mortel qui vient vers toi. Donc, hey, coup de foudre avec cette personne qui va arriver. C'est un coup de foudre avec cette personne qui va arriver. Ouais, ça va t'aider à lâcher l'autre. Et on me parle d'attraction... l'attraction entre vous qui sera comme ça, quoi. C'est une attraction réciproque, ça va être un succès avec cette personne qui va te réconcilier avec toi-même, qui va t'aider à guérir aussi pour certains. C'est top, hein. Ben oui, vous allez avoir un choix à faire. Alors, tu vas choisir quoi, mon soleil? Tu choisis le boulet ou tu choisis la bouée? C'est toi qui vois, hein. T'as envie de couler ou t'as envie de remonter? T'as le choix. Il me reste que 7 minutes. T'as le choix. On me parle pour... je vous ai dit les signes. Hein. Balance, Scorpion, Sagittaire, Bélier, Taureau, Gémeaux. Ok? Ça peut être toi ou la personne en face qui est de ce signe. En tout cas, on me parle de choix à faire. Toi, mon petit soleil. Tu vas même demander conseil à tes amis. D'accord? Mais tu le feras pas... tu vas pas dire à ton mec ou à ta meuf, ouais, vas-y, t'as vu, je vais demander, tu le feras, voilà, comme on fait tous, quoi, de ton côté, quoi. En plus, vous savez, la personne qui a des remords, parce que tu lui manques, parce que la relation était instable avec cette personne, on me dit qu'en plus, cette personne, elle avait tendance à disparaître, à te ghoster des fois. Ça n'allait pas, bah, elle se barrait, la personne. Une petite dispute et hop, Casper le fantôme. Ah ouais? Quelqu'un qui était assez superficiel, quelqu'un qui n'était pas ancré, quelqu'un qui te prenait comme un Kleenex, quoi. Ok? On me parle du signe Cancer, Lion, Vierge, d'accord? On me parle de la saison de l'été. On me dit que pour certains, le coup de foudre que tu attends, l'amour véritable que tu attends, est ou de ces signes que je t'ai dit, donc Cancer, Lion, Vierge, ou alors c'est pour la période de cet été. Tu vas être très chanceux ou chanceuse sur la période estivale, mon petit soleil. D'accord? Et pour certains, on peut me dire qu'il y a une de tes âmes sœurs qui peut être Bélier, Taureau, Gémeaux, oui, il valide, qui attend ton retour. Ça, c'est un message bien particulier, hein, d'accord? C'est bien particulier, ça va pas dans le... C'est un message particulier. Certains, ou vous attendez le retour d'un Bélier, Taureau, Gémeaux, ou c'est un Bélier, Taureau, Gémeaux qui attend votre retour. Et on me dit que cette personne, en plus, fait partie de vos âmes sœurs. Attention, mes petits soleils, une âme sœur n'est pas une flamme jumelle. Une âme sœur, ça peut être ton cousin, ton frère, ta sœur, ta cousine, ton voisin avec qui tu as une super connexion. Une âme sœur est quelqu'un qui fait partie de ta famille d'âmes. Donc, si elle est dans ta vie, c'est qu'elle a quelque chose à t'apprendre pour t'aider à grandir. T'es pas obligé de faire ta vie avec. D'accord? Petit, je tenais à le dire quand même, parce que bon. Et voyez, sur la relation secrète que la personne, elle entretient actuellement avec une autre personne, parce que vous n'êtes pas encore dans sa vie, on m'a dit tout à l'heure, la jeune femme rivale, elle en met le jeune homme rival. Parce que en plus, c'est une personne fausse qui va essayer de communiquer avec vous pour vous donner des... Cette personne, elle va communiquer avec vous. Pour vous donner des conseils par rapport à votre relation quand ça va commencer. Vous allez la rencontrer ou le rencontrer pour certains. Et la personne va croire qu'elle peut vous donner des conseils sur votre relation à venir. Ok, d'accord. On me dit pour certains que la personne là qui vient vers vous, qui représente une figure paternelle,
Ça peut être une femme avec une énergie masculine. On me dit que cette personne va faire le choix d'un éloignement certain avec des gens qui sont de sa famille. Cette personne va être obligée va être obligée ou s'est déjà éloignée de gens avec qui il a des liens familiaux. Ça peut être des liens de sang ou juste des gens de sa, oui, non, des gens de sa famille. Ça peut être père, mère. Ah bah, comme vous. Vous voyez, quand je vous dis que vous allez avoir des vies miroirs, on me dit cette personne, pour vous, pour certains, est en éloignement physique avec sa famille et a coupé les ponts, certains avec sa famille ou certaines avec sa famille. Et on me dit, toi aussi, c'est un choix que tu vas faire à un moment. Avec certaines personnes de ta famille, tu vas couper. Je vous ai dit que vos vies, elles étaient en relation miroir. On me parle de libération du passé, de quelqu'un qui va se libérer de son passé. Bah voilà, ça a coupé. Donc j'étais en train de dire que la personne, elle se libérait de son passé. Voyez. Donc en fait, la personne qui va arriver dans votre vie, qui sera l'amour véritable, qui fera partie, avec qui vous aurez aussi, qui fera partie de vos âmes sœurs aussi. D'accord. C'est quelqu'un qui va se libérer du passé. Et on me parle d'une situation qui va être, ça va être successful. Ça va être une réussite. D'accord. Et derrière, j'avais quoi? Oui, karma. Cette personne, vous êtes en lien, vous avez une relation karmique avec cette personne, d'accord? Ok. Pour certains, la personne avec qui va rentrer dans votre vie, vous avez une relation karmique avec elle. Et pour d'autres, on me dit que ce que vous avez vécu là, en tant que rejet, humiliation, mais que tu as travaillé dessus, que maintenant c'est le timing divin, il y a du succès qui arrive pour toi, c'est parce que tu as pris tes leçons karmiques. Tu as pris ton karma. Tu as travaillé. Tu as fait ce qu'il fallait. D'accord? Donc, c'est bien. Donc, mon petit soleil, franchement, moi, là, je suis assez contente. Le seul truc qui me gêne, c'est que tu vas être un petit peu, j'entends gazé. Tu vas avoir des gens qui vont essayer de te mettre de la brume dans le cerveau. Kevin, tu fais pas de griffes sur la table. Qui vont essayer de te mettre du gaz dans le cerveau, c'est juste pour essayer de plomber ce qui va naître. Et ce qui va naître, ce qui est amené à naître, c'est vraiment joli. C'est vraiment beau, mon soleil. D'accord? Et je vous ai dit ou pas que vous alliez discuter là de vos relations que vous allez avoir avec une personne, avec vos amis. Je vous ai dit, ouais, vous allez envoyer des messages à vos potes et tout, ou à votre meilleur pote ou quoi. Et derrière, dessus, on me met la meilleure amie. Ouais. Ce qui va t'arriver, tu en parleras à une personne et cette personne est chère à ton cœur. D'accord? On me dit que tu vas devenir maître de ta vie, mon soleil. Ben, ça y est, c'est le moment. Donc, c'est pas étonnant. Moi, je suis fière. Je suis fière pour toi. J'aimerais bien être à ta place. Tchou, tchou. En tout cas, pour ceux qui ont fait le travail. Moi, je sais que je fais mon travail. Mais je suis encore loin d'avoir ce que j'attends. Attention pour certains. Vous voyez, vous avez quelqu'un dans votre vie qui est proche à vous, qui est très proche de vous. Du jour où vous allez entamer une relation, on va dire, une nouvelle relation avec quelqu'un, votre meilleure amie va se sentir rejetée. Elle va se sentir un peu trahie. Ne coupez pas ça, il y a beaucoup de gens qui font ça et je comprends pas. Ok, t'es en lune de miel, ok, t'es amoureux, ok, t'es amoureuse, mais du jour au lendemain, t'arrêtes pas de voir tes amis pour être qu'avec H24 avec la personne, hein. C'est pas comme ça qu'on fait, hein. Sinon, elle va se sauver, la personne, hein, si elle est normale. Parce que personne fait ça. Parce que là, ta meilleure amie ou ton meilleur ami, elle va ressentir un éloignement. Elle va ressentir un éloignement et elle va se sentir trahie. C'est pas très cool, d'accord? Moi, je t'ai dit, tu viens de mettre de ta vie. En tout cas, cette relation-là qui vient, cette personne qui se libère de son passé, qui pour certains s'éloigne de sa famille ou de voilà. On me dit avec qui il va y avoir un coup de foudre. Cette personne, ouais, toi et lui, tous les deux, vous devenez maître de votre vie. Ah ouais, alors pour certains, c'est bien spécifique, hein. Vous allez vous rencontrer, vous allez faire fi de tout l'entourage. Parce que pour certains, je sais pas, il y a dans l'entourage, ça va pas passer. Bah, rien à foutre, en fait. Vous allez y aller. C'est votre vie. Et c'est comme ça que vous allez le voir. On est d'accord que non? Oui, parce que je vous ai dit, votre meilleure amie, elle va se sentir rejetée, elle va pas trouver ça très juste. Comment ça, jusqu'à présent, ou votre meilleure amie, I ou IE, hein, comment ça, jusqu'à présent, on était tout le temps ensemble, tu me racontais toute ta vie, du jour au lendemain, tu disparais parce que tu as rencontré quelqu'un, ça se fait pas, ça. Je vous le dis.
Attention pour certains. Vous êtes peut-être en relation où vous allez vous sentir très très attiré, je ne le mets pas parce que c'est un message particulier, par une personne qui est très attractive, tout ça. Ce ne sera pas la bonne personne. Ne vous fiez pas à... C'est pas le physique qui compte, d'accord? Là, vous aurez... Ouais, d'accord. Vous allez être testé. Il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Il y a une personne qui est prévue pour vous, d'accord? Et vous allez être testé. On va vous envoyer quelqu'un qui présentera bien, mais qui sera très superficiel. C'est juste pour voir si vous allez mordre à l'hameçon ou si vous allez lâcher. Il va falloir que je vous laisse mes petits soleils. Ça va pas fonctionner plus longtemps que ça. Il va falloir que je fasse un montage. Bon. Ouais, j'arrête. Hein. Je vais vous sortir un petit message de... Non, pas ça. C'est l'oracle des fées? Ouais. De l'oracle des fées. Je remets ma capuche moche. Et voilà. Donc, premier message, on me met dans le sillon des fées. Tchou, tchou. Ok, je la prends pas. Ok. C'est pas moi qui décide. Désolé. Les esprits des racines plongent ton esprit dans les profondeurs de la terre. Enracine-toi. Visualisez-vous, vous ancrez. C'est-à-dire vous êtes assis en tailleur ou assis comme ça, ou peu importe, et vous visualisez de votre chakra racine littéralement, des racines qui poussent et qui vont s'enfoncer loin dans la terre. Ressentez le contact de la terre avec vos racines. Une fois que vous êtes bien profondément ancré, visualisez l'énergie de la terre qui remonte par lui des racines et qui remonte dans tout votre corps et qui se propage dans votre corps. Vraiment, on vous demande de vous ancrer et de planter vos racines bien profond. Je le fais moi, c'est mortel. Quand on fait le truc où on s'ancre en fait, c'est fou parce que je ressens même la froideur de la terre. Je vous le conseille. Et vous sentez même l'énergie quand elle remonte et tout. C'est vraiment top. Et là, on me dit pour certains que vous avez besoin de l'énergie de la terre. Vous avez besoin d'être connecté, d'une reconnexion avec la terre. S'il vous plaît, mes guides, un dernier petit message, ça va couper. Ouais, merci. La fée du Capricorne, sois ambitieux, vois les choses en grand. N'aie pas peur, mon petit soleil. N'aie pas peur de te tromper. Si, parce que là, il y a 2 personnes qui viennent à toi. Méfie-toi, tu vas être testé. Je te fais des gros bisous. Fonce, vas-y. Je dis ça, fonce, vas-y. Et derrière, j'ai la fée du Bélier. Exerce ta volonté, sois audacieux, fonce. Bisous, mon petit soleil, ça va couper, je t'aime. Bisous, bisous, bon week-end.